L'être humain cherche toujours la vérité, toujours. Tout son but est de trouver la vérité. L'ego dit la vérité ici, la vérité est là. Et la vérité est liée avec le bonheur. Le bonheur est là, le bonheur est là-bas. Et ainsi l'être humain est poussé par une force, une idée de faire cette chose ou cette chose encore, à réussir ça pour enfin trouver la vérité. La vérité est le plus grand motivateur. Si nous mettons notre énergie dans le processus d'éveil, de rédemption, ou autrement dit, si nous investissons toute notre motivation dans la vérité, notre rédemption est prête. À ce moment-là, nous ne sommes plus en conflit avec le monde. Et autant que notre énergie est encore tournée vers le monde, à l'extérieur, nous sommes tout le temps occupés, tout le temps poursuivis. Sans notre but de trouver la vérité, nous allons toujours nous perdre, nous allons toujours nous prendre des faux chemins. Nous croyons encore et toujours que des choses dans ce monde sont d'une certaine façon vraies. Nous sommes un soi menacé. Autant que nous nous adonnons aux choses que nous croyons vraies, nous nous sentons menacés. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de augmenter ce désir de vérité en nous. C'est très utile. Quel degré de motivation as-tu de trouver la vérité? Tu peux peut-être contrôler ça pour entre 1 et 10. 10 c'est le plus haut. Dans quel niveau tu te trouves? Sois pas trop vite avec la réponse. Va en toi. Et tu vas peut-être constater, je suis peut-être au 5, 6 ou 4. Ça n'a aucune importance. Trouve-le pour toi. Après, tu sais, ah oui, encore quelque chose à faire. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à augmenter ma motivation pour trouver la vérité en moi. Apparemment, elle n'a pas encore être présent parce que j'ai encore des idées de vouloir trouver quelque chose dans ce monde. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va pouvoir t'aider pour te soutenir pour ce seul but que nous avons en nous, de trouver la vérité. Tu peux discuter avec un criminel qui a fait des choses terribles, ou avec un curé, avec une nonne, ou avec un ouvrier d'usine, ou un manager, ou avec un élève du cours en miracle. Tout le monde veut une seule chose, la vérité. Et lorsque nous avons vraiment une fois ça sur notre écran, que nous voulons uniquement la vérité, notre motivation va s'augmenter dans cette direction. Et nous allons trouver, ou nous voulons trouver la vérité dans tout ce que nous faisons. Nous allons
pratiquer ça dans notre travail, avec notre famille, dans les réunions familiales, pense à Noël, nous allons trouver partout la vérité. Si nous faisons un pas en arrière et, et nous laissons montrer le Saint-Esprit, ce qui est la vérité, c'est une très bonne question à propos et de demander à notre enseignant intérieur, mais qu'est-ce qui est vrai ici? Et à ce moment-là, nous portons cette vérité en nous. Nous ne voulons pas l'expliquer aux deux autres sans cesse. Nous voulons la sentir en nous, commencer à la représenter. Nous commençons à représenter la vérité et notre enseignant intérieur va nous montrer comment ça fonctionne. Nous, dans notre voile d'oubli, nous ne le savons pas. Qu'est-ce qui est vraiment vrai ici? C'est une question vraiment qui est excellente. Tu reçois un diagnostic, par exemple, ou dans ta entreprise fait faillite, ou tu es licencié, ou tu as du stress dans des relations, ton monde ne fonctionne pas comme tu aimerais. Demande qu'une chose, qu'est-ce qui est vraiment vrai ici? Et ça te tourne vers l'intérieur, vers l'esprit. Et à ce moment-là, l'esprit peut répondre, l'esprit pur peut répondre. Et nous recevons un sentiment, ce qui est la vérité. Ce n'est jamais comme nous pensons. Par exemple, j'étais dans le passé vraiment très préoccupée quand même dans ce monde, car j'avais cette idée étrange que j'étais une telle mauvaise personne, j'avais tellement d'erreurs et tellement de bêtises que j'avais fait. Si quelqu'un me connaissait vraiment, il ne pourrait pas m'aimer. Et comme ça, je tournais dans ce monde, dans la recherche que quelqu'un qui m'aime, qui me donne un sentiment, là je suis en sécurité. Et bien sûr, avec cette idée fragile d'un soi personnel, j'étais totalement insécure, par exemple dans la société. Lorsque j'étais avec des amis, je n'étais pas sûre. Oui, je sais, c'est une réponse bizarre, mais je rougissais et j'avais honte. Et je me sentais repoussée. Et je me sentais je me mettais dans une solitude. Et je me suis retirée dans une dépression. Et lorsque cette flamme de la vérité qui s'est réveillée, et bien sûr j'étais consciente que quelque chose ne tournait pas rond. Je rencontrais toujours mes propres mensonges, mais seulement lorsque j'ai commencé avec le cours miracle de chercher la vérité, dans le cours miracle, la vérité est pour moi représentée. Et lorsque j'ai trouvé ce feu en moi, je me suis développé un soi non influençable. Et je n'ai plus besoin de chercher quelqu'un qui m'aime. Mais quelle idée terrible! Mais je reste dans notre soi non influencé qui nous sommes. Et je sens
clairement que le monde ne peut plus me blesser. Et s'il choisit donc il me blesse, je me le inflige uniquement moi-même parce que je suis emprisonnée dans cette idée totalement fou que j'ai besoin de quelqu'un qui me cherche, qui m'aime en vérité, qui me donne la paix, ainsi de suite. Et naturellement, les situations doivent arriver qui me prouvent que personne m'aime. Le monde entier est contre moi. Je suis seule derrière un mur, emprisonnée derrière ce mur. Mais je dois défendre ce petit muret parce que c'est mon identité. Personne m'aime. Et ça, c'est le miracle de secours au miracle, si on peut le formuler ainsi, que avec la pratique continuellement, ceci n'est plus disponible. Ce n'est pas waouh, maintenant je suis le soir un non influençable qui n'est plus, qu'on ne peut plus menacer. Mais tu constates qu'il y a des situations qui t'ont blessé avant que tu te sentais seul ou repoussé, que ces situations ne t'influencent plus. Et ça, c'est pour moi cette approche en douceur vers l'éveil, sans que nous le remarquons tellement. Parce que autant que nous le remarquons, je pense que maintenant je suis un soi, parce que je suis quelque chose de particulier. Ça, c'est une idée de l'ego. Je fais le système, le programme décidait pas, et puis maintenant je reçais. Ça, c'est le système de pensée égotique, et c'est très fragile, et n'a rien à voir avec ce que le cours nous enseigne, ou qui nous donne avec la pratique du pardon. Tu te expérimentes comme le soi non influençable et tu restes dans chaque situation ainsi. Et comme ça, tout changement peut passer, ça peut arriver. Le monde, il peut se montrer d'une façon, peu importe, ton conjoint, tes amis, tu es totalement pas influencé par ça. Parce que le soi égocentrique perd son pouvoir, soi égocentrique qui croit qu'il est menacé de ce monde, par ce monde. Nous ne voulons plus fermer notre cœur, mais ouvrir notre cœur pour chaque situation où nous nous trouvons. Et à ce moment-là, la voie vers la vérité est ouverte et sans obstacle. Mais si nous fermons notre cœur parce que nous avons cru que nous pouvons protéger ainsi, à ce moment-là, la voie est pleine d'épines et de caillouteux, et les obstacles se trouvent derrière chaque coin, et nous nous sentons très menacés par ce monde. Mais il soit encore dit, encore une fois, ma bien et mon bien, mais c'est le monde qui, pas que c'est pas le monde qui te menace, ni ton conjoint, ni les êtres humains, ni tes voisins, parce que c'est toi, parce que tu restes dans ton égocentrisme, de croire que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas reconnu, et ça toujours avoir quelque chose que tu te sens coupable. Comme déjà dit, je connais ça très très bien et je peux l'expliquer avec aussi clairement. Il n'y en a pas d'accusation là-dedans. Il y a une compréhension profonde et l'invitation
de observer ça en toi pour pouvoir l'abandonner. Nous le donnons au Saint-Esprit pour que l'invitation de la leçon pour aujourd'hui n'est pas un obstacle énorme, mais un cadeau. Mes yeux, ma langue, mes mains, mes pieds, aujourd'hui, ont un seul but. Être donnés au Christ pour qu'il les utilise pour combler le monde de miracles. Nous voulons donner notre corps aujourd'hui au Christ pour qu'il l'utilise, comme je l'ai déjà peut-être dit hier, pour qu'il utilise ce corps pour bénir ce monde avec des miracles. Je te donne mes agissements, mon corps, tous mes pensées égotiques pour que tout soit béni. Autant que je me sens encore coupable et autant que je m'accroche encore à l'identité de la culpabilité, je ne le fais pas. Car je ne me trouve pas digne de ça. Et comme ça, tu peux estimer pour toi à quel point tu es prêt de donner tes yeux, ta langue, tes mains, tes pieds, ton cerveau, de donner au Christ. Tout ce que nous voulons retenir, ou tout ce que nous retenons, est toujours la culpabilité. Si tu es encore accroché à ton compte bancaire, ou à tes relations, à tes maladies, à ton manque, à ta pauvreté, à ta prospérité ou ton idée personnelle de succès, tout ça sont des idées de culpabilité. Autant que nous nous accrochons à ça, nous refusons cette leçon. Nous refusons cette leçon, nous la lisons, nous le voulons, mais notre disposition est très médiocre, car nous croyons, nous avons encore quelque chose de personnel, et toute chose personnelle, écoute bien si tu veux, chaque chose personnelle, chaque récit personnel, chaque pensée personnelle que tu considères comme le tien est l'identification avec la culpabilité. Et autant que nous nous sentons coupables, nous sommes dans la peur. Et autant que nous sommes dans la peur, nous voulons voulons maintenir le voile de l'oubli de notre esprit. Et ainsi nous voyons quelle merveilleuse possibilité nous est donnée aujourd'hui. Quelle magnifique possibilité nous avons ici de venir plus près de la vérité en abandonnant ce qui nous retient. Quelqu'un qui veut rédimer doit savoir, et c'est vraiment important, nous devons savoir de quoi nous voulons nous rédimer. Et c'était formulé aujourd'hui de nouveau pour que nous puissions regarder et le dire au Saint-Esprit, ici ou là, je crois que j'ai encore besoin des choses que je crois qui vont encore me rendre heureux, mais finalement, ils représentent uniquement mes faiblesses.
avec bonheur, je te donne tout ça. Pour que mon corps puisse être utilisé aujourd'hui pour la seule chose de combler le monde de miracles, de bénir le monde de miracles. Et je reçois les moyens pour faire ça. Je ne veux plus m'opposer aux moyens. Je ne veux plus me battre contre la vérité. Je ne veux plus faire comme si j'étais quelqu'un de particulier ou si j'étais quelqu'un qui n'est pas aimé. J'aimerais reconnaître aujourd'hui la vérité en moi. Pour moi, cette déclaration que j'étais quelqu'un qui veut avoir la vérité et pourquoi j'avais pas encore trouvé la vérité ou de quoi je veux être rédimé. Et ce cours, waouh, est vraiment une boîte à outils extrêmement riche et c'est pour démontrer toutes ces choses, pour pouvoir les voir, pour pouvoir arrêter de toucher la plaque de cuisson chaude, pour lever les mains de cette plaque. Et aujourd'hui, nous voulons faire ces pas dans la joie. Et Saint-Esprit, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais aujourd'hui, je donne ce corps au Christ pour qu'il l'utilise pour combler le monde des miracles. Et ce n'est pas une faiblesse de reconnaître que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Non, c'est de la force. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Et ainsi, tu peux parler avec le Saint-Esprit comme avec un ami proche. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, tu dis, mais j'aimerais donner ce corps au Christ pour que le monde soit béni avec ce corps, pour que je puisse regarder sur tous, tout ce que je regarde, la paix d'esprit, la paix du pardon peut reposer. Et ça veut dire que j'ai plus besoin de juger quoi que ce soit. Et ça veut dire aussi que je n'ai plus besoin de me blesser ou de me rendre petit ou de croire que je ne suis pas aimé. Tout ça, nous pouvons abandonner avec joie aujourd'hui, car nous nous ouvrons à la vérité. Père, aujourd'hui, je donne au Christ tout ce qui est à moi, afin qu'il utilise de la manière qu'il servira le mieux le but que je partage avec lui. Rien n'est à moi seul, car lui et moi, nous sommes joints dans un même but. Ainsi, l'apprentissage est presque arrivé à son terme. Je travaille avec lui pendant un temps pour servir son but. Puis je me perds dans mon identité et reconnais que le Christ n'est que mon soir. Et ainsi nous sommes amenés de abandonner notre identité personnelle que nous avons fait pour nous reconnaître dans la véritable identité que nous sommes. Nous sommes le soi christique, toi et moi. Et tout ce qui n'est pas ça, ce que nous avons fait, dans un intérêt personnel, dans une idée totalement naïve que de trouver encore quelque chose dans ce monde qui pourrait nous rendre heureux ou malheureux. Pense toujours, ce que je donne, je le recevrai.
Et ainsi, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu aimerais donner au monde aujourd'hui? Quelle réponse aimerais-tu être? Est-ce que tu es la réponse de la lumière ou de l'obscurité? Et nous avons que ces deux possibilités. Ce choix est en nous et nous sommes demandés en chaque instant de prendre ce choix, cette décision. Je choisis pour la paix, je choisis pour la vérité. J'utilise ce corps aujourd'hui pour utiliser uniquement pour ce but de l'amour, pour bénir ce monde. Ça, c'est notre but commun. Et nous sommes dans le pardon commun, nous regardons avec douceur, nous regardons en silence, avec une certitude que nous savons que la vérité nous guide.